Yeah. Baby, you know that I'm in a choco. Baby, you know that I'm in a choco. Baby, you know that I'm in a choco. Angelina. Je suis contente que vous soyez sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je fais du conseil. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est juste en bas. Et du coup, c'est parti. Donc, le sujet étant, j'ai la flemme tout le temps, comment y remédier? Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de parler de cette flemme monumentale qui, dès qu'elle se décide un jour, elle vient te plomber le moral, elle enchaîne les dépressions, elle enchaîne les paquets de chips, elle enchaîne les paquets de gâteaux sur le lit avec Netflix. Bon, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, je ne sais pas quelles sont vos activités, mais en tout cas, moi, clairement, c'était ça. C'était chips, Netflix, chips, Netflix, chips, Netflix, chips, Netflix. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis venue pour vous donner des astuces, vous donner des conseils pour que vous puissiez en fait réussir à dépasser la flemme, tout simplement. La flemme dont on entend parler partout en France. Trouver des solutions en fait constructives pour que vous puissiez dépasser ça. C'est tout. On veut s'en débarrasser. Oublie ce que les autres attendent de toi. On s'en fout de ce qu'ils attendent de toi. On s'en fout, littéralement. Les gens, plus ils attendront de toi, plus tu foutras rien. C'est con, mais c'est vrai. Parce que plus tu vas te dire qu'ils attendent des choses, plus tu vas te dire que, en fait, la hauteur de leurs attentes, c'est trop par rapport à toi. Toi, tu te vois pas, en fait, dans l'immédiat pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, ne te concentre plus sur ce qu'ils veulent. Concentre-toi uniquement sur ce que toi, tu veux. Ok? Écris ce dans quoi tu es doué, d'accord? Ce que tu aimes, ce que tu aimes vraiment, vraiment, vraiment. Par exemple, quand tu as toujours dit que tu étais doué quand tu étais gosse, ou bien par exemple, une activité que tu n'as jamais lâchée en fait. T'as jamais... C'est bizarre, tu as tout lâché, hein, sauf ça. Tu as tout lâché sauf ça. Donc concentre-toi sur une activité que tu aimes. On ignore les choses qu'on aime bien. On ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe-là, mais c'est vrai. On ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Focalise-toi juste sur une chose, une ou deux choses, maxi. Tu ne peux pas essayer de jouer de la musique, faire de l'architecture, faire de la peinture en même temps, et en même temps tu aimes bien la littérature, tu n'es pas sûr. Non. Concentre-toi uniquement sur les choses que tu aimes. Que tu sois ado, jeune adulte, en recherche de boulot, ou que tu sois adulte au chômage. Par exemple, tu veux une reconversion, tu veux essayer autre chose. Concentre-toi uniquement sur les choses que tu aimes en fait. C'est important, nous devons toujours faire ce recul et se demander qu'est-ce qu'on aime vraiment, pas ce qu'on aime bien. Ce qu'on aime bien là, c'est juste pour perturber notre esprit en fait. Notre esprit a juste envie de divaguer, tout simplement. Définis les moteurs qui vont te permettre de réussir à atteindre ton objectif. Par là, je veux dire, soit une raison suffisante, c'est-à-dire une envie, quelque chose d'assez puissant pour te faire tenir, ou éventuellement un sous-objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un objectif qui sera en fait une passerelle. Quelque chose qui puisse te permettre déjà de monter vers ton objectif. Tu comprends? Monter vers ton objectif, essayer d'approcher ton objectif. C'est ça le but au fait. Et l'objectif, concrètement, il sera simple. Ce ne sera pas un truc difficile. Par exemple, tu te dis, allez, je vais marcher 10 minutes par jour, essayer de faire un tour dans le quartier, ça va me faire du bien, ça va m'améliorer un peu l'esprit. Je sais, il fait froid. Franchement, en France, ça caille de malade. Mais moi,
Ça pique. Non, ça pique trop le fond, en fait. Je comprends, mais essaie de... Tu sais, tu marches 10 minutes. Tu essaies de te... Tu te mets un bon son. Par exemple, si tu aimes la musique ou si tu aimes lire, je ne sais pas si... Par exemple, tu t'écoutes un casque, enfin les podcasts audio de lecture, par exemple, ou bien tout ce qui te permet en tout cas d'évacuer. Évacue. Le but, c'est d'évacuer. Fais le vide et trouve vraiment des vrais moteurs qui vont te permettre d'y arriver à ton objectif. Mais ne reste pas sans rien faire. C'est la pire des choses, c'est de rester sans rien faire en fait. Parce que tu as l'impression vraiment que le temps défile devant toi et plus le temps défile devant toi, plus tu es triste. Je l'ai vécu. Donc... Arrête d'envier les autres. On commence par là. Arrête d'envier les autres. Parce que les autres là, pendant que toi tu es en train de dormir, et en train de regarder tes films, séries et j'en passe, ou en train de jouer, ben les autres ils étaient en train de bosser. Ils étaient en train de marcher sur des épines littéralement pendant que toi tu étais couché là en mode flemme, en mode... voilà, ben, j'attends quand ce sera le bon moment. J'attends. Sauf que ta vie est en train de défiler devant toi. Arrête de lécher la vitrine. Arrête de lécher la vitrine. Commence à faire les sous pour entrer dans le magasin et te prendre ce qu'il te faut. Arrête de lécher la vitrine. Et la vitrine, en l'occurrence là, je parle des réseaux sociaux. Je m'excuse par avance de toutes les voix off qu'il y aura sur la bande vidéo. Il n'y en a que 2 normalement. Mais du coup, par rapport aux réseaux sociaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi l'entourage qui joue beaucoup, puisque nous suivons et regardons ces gens évoluer pendant que nous attendons en fait le bon moment pour bouger ou le bon moment pour agir. Donc ça a aussi un effet, que ce soit néfaste ou bénéfique. Il faut vraiment qu'on mesure cela quand on regarde les personnes autour de nous, tout simplement. Arrête de te laver les yeux. En plus de ça, tu te laves les yeux avec de la javel. Pourquoi je dis javel? Parce que ça te fait mal de regarder ça, en fait. Ça te fait mal. Tu es là en train de te dire, ouais, lui, il est mieux, lui, il fait ci, lui, il part à Dubaï, lui il a emmené sa copine avec je sais pas qui, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait, elle a fait, nous qui arrêtez, puis ça, nous, bon, elle fait ça, arrête d'envier les gens, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, tu perds du temps, en plus de ça, tu te fais du mal, tu te fais du mal, bêtement pour rien, arrête de lécher la vitrine, parce que les gens, encore une fois, ils sont pas arrivés là par hasard. Aujourd'hui, tu les vois en haut, mais il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient en bas. Tout comme toi. Va dans le sens de la circulation et ne marche pas et regarde pas à contresens. Choix égale bon résultat. Il faut toujours en fait, comment dire, en fait c'est simple. Hein. C'est même pas des maths, c'est de la logique. Si tu fais plein de mauvais choix, ta vie ne peut pas être bonne, c'est pas possible. Ta vie sera forcément mauvaise. Mais si tu fais les bons choix, logiquement... T'as que des bons choix, t'as que des bons résultats dans ta vie aussi. Ça revient au même en fait. Arrête de réfléchir, ton cerveau n'est pas pour toi là tout de suite. En fait, tu l'as déjà entraîné à penser négativement, à écouter ce que les autres pensent de toi négativement, toujours est-il, à ressasser les mauvaises actions que tu fais, à ressasser le fait que hier tu étais couché sur ton lit, et aujourd'hui aussi tu es couché sur ton lit, et que demain aussi tu seras couché sur ton lit. Non, non. Tu ne seras pas toujours couché sur ton lit. C'est ton cerveau qui est habitué à penser comme ça. Le cerveau est bête, hein, mais c'est un membre. Il faut en prendre soin de lui aussi parce qu'il peut être tébé des fois. Vraiment tébé. Si tu l'entraînes à penser quelque chose, ah ben, il continue à le penser. Donc, tant que tu seras dans la flemme, il va continuer à penser flemme, flemme, flemme tous les jours. Mais si tu l'entraînes à penser au fait que tu es en activité, tu commences à te mettre en activité 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, ton corps même va te demander de l'activité après. Même quand tu voudras rester sur place, tu n'arriveras même pas. Parce que ton cerveau sera habitué à bouger. Donc,
tu vas l'entraîner tout simplement à suivre le mood. Donc, fais les bons choix, d'accord? Fais les bons choix et mets ton cerveau en mode off. Ne le réfléchis plus. N'accepte plus d'entendre dans ta tête. Ouais, mais t'es fatigué. Ah ouais, mais en même temps, j'ai bien envie de me poser, tout ça, regarder la télé. J'ai bien envie de manger. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui? Des gâteaux granola ou, je sais pas, des cacahuètes noix de cajou? Tiens, non, ne l'utilise plus ton cerveau. Ton cerveau, il te sert plus à rien. Jette-le au fait. Pour un certain temps, jette-le. Quand je parle de jeter ton cerveau, à ce moment-là, je fais référence aux phrases négatives auxquelles ton cerveau pensera immédiatement après avoir trouvé la solution ou le bon choix à ta situation. La solution demande un effort de ta part, ton cerveau cherchera à te dissuader de le faire. C'est à ce moment précis qu'il faut arrêter de réfléchir et appliquer le bon choix tout simplement. Ce qu'il te dit là, c'est que des bullshit. Tout ce qu'il va te dire, ce sera des bullshit. Parce que tu l'as entraîné à te dire des bullshit. Il faut qu'il puisse te dire des bonnes choses. Et pour qu'il puisse te dire des bonnes choses, éteins ton cerveau et agis tout simplement. Ne te demande pas si tu as envie en fait. On ne veut pas savoir si tu as envie. Ton cerveau va te dire que tu n'as pas envie. Donc ne lui pose pas la question. Fais, c'est tout. Prétends jusqu'à ce que tu y sois. N'oublie jamais que hier sera toujours plus nul qu'aujourd'hui. D'accord? Tout ce que tu vas faire de bien hier va améliorer ta vie aujourd'hui. Et donc forcément hier sera plus nul qu'aujourd'hui. Tu vas y arriver en fait. Ce seront des micro-changements. Ce sera une petite graine qui va pousser et que tu vas te rendre compte petit à petit que ça va donner des fruits. Mais prends le temps d'apprécier tes changements. Donc, prétends jusqu'à ce que tu y sois. Mets-toi déjà dans le corps de la fille qui se sent bien. Même si tu te sens mal, prétends que tu vas bien. Prétends que tu vas bien et continue à faire des bons choix. Chaque jour, tu verras que ce sera mieux qu'hier à chaque fois. Essaie de comparer ta journée d'aujourd'hui à hier. Qu'est-ce que tu as fait de bien par rapport à hier? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus par rapport à hier? Et t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas y arriver. Bon, à part ça, j'aimerais vous donner 3 phrases, ou à toi, peu importe, toi ou vous, te donner 3 phrases pour que ça soit toujours dans ta tête et que tu aies toujours la possibilité, en tout cas, de t'en rappeler pour que ça te ramène justement aux astuces que je t'ai données précédemment. Fais ce que tu dois faire pour faire ce que tu as envie de faire. C'est hyper simple. On fait toujours ce qu'on a envie de faire, mais on fait jamais ce qu'on doit faire. Essaie de faire comme la carotte avec l'âne. C'est con, mais tu te fais une carotte en fait, en toi-même. Tu te prends une carotte devant et tu te dis, si j'ange ma chambre, j'ai droit à, par exemple, je sais pas, j'ai le droit de me poser pendant 20 minutes. Mais 20 minutes seulement. Comme ça, au moins, ça va t'obliger à faire ce que tu dois faire. Parce que ce qu'on a envie de faire, on le fait tout le temps. Mais ce qu'on doit faire, on le fout de côté. Ah ben non. Aujourd'hui, on va décider de faire ce qu'on doit faire. Et ensuite, on a la petite carotte qui va avec. À trop te faciliter la tâche, tu te mets en difficulté. Exemple simple, l'escalier, l'ascenseur, c'est vite vu. Tout le temps, tu prends l'ascenseur, tout le temps. Bout de temps, 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 bout de temps. Et après, quand il y a une urgence, tout le monde court dans l'escalier, toi t'es... C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne pense pas que ce soit toi ou je ne pense pas que ce soit, je sais pas, mais à trop se faciliter la tâche, tu te fais en difficulté. À trop choisir la facilité, on se met en difficulté. Donc retiens ça une bonne fois pour toutes, ça ne sert à rien, la facilité. Fais toujours le maximum de bons choix. C'est ça qui va te permettre d'avoir de bons résultats. Quand je parle de faire le bon choix, c'est par rapport à soi. C'est ce qui va améliorer notre bien-être. C'est vrai, il n'est pas toujours évident de faire le bon choix en sachant qu'il pourrait y avoir peut-être une incidence sur notre entourage. Par exemple,
Prenons un fumeur qui tenterait d'arrêter de fumer. Il s'éloignera peut-être de ses amis fumeurs pour lui permettre d'atteindre son objectif, mais pas forcément pour créer un éloignement entre ses amis et lui. Dans ce cas précis, il fait le bon choix pour lui. Donc dans le cas où nous ne saurions pas quoi faire dans certaines situations, il faut entamer ces démarches de recherche dans le ou les domaines qui nous poseraient problème en utilisant des outils aujourd'hui qui ont été mis à notre disposition, tels que Google, ou éventuellement se rapprocher de personnes comprenant notre situation, ou en utilisant des sites par exemple tels que Doctissimo. En faisant des mauvais choix. T'as compris? Tu es dans la merde. On veut pas être dans la merde. On veut sortir de la merde aujourd'hui. On veut sortir de la merde. D'accord? Donc j'étais contente de vous parler. C'était mailconseillemoi.com. Si vous avez besoin de réservation de séance, mon site il est toujours ouvert. Je remettrai les conseils en barre d'infos. Donc histoire pour que vous sachiez repérer à nouveau les détails. Je mettrai également mon Insta. Enfin, ce que je fais sur mon Insta, j'ai pas vraiment grand chose, mais c'est en train de se construire. Donc, mon Insta, les choses que je peux vous partager, même sur Facebook aussi. Mais mon site reste toujours ouvert. Si tu as besoin de conseils plus que ça, si tu as envie que je te donne l'énergie dont tu as besoin, n'hésite surtout pas à réserver une séance. Je suis là. Allez, ciao.